pense, il est 19h, il est 19h07, je pense qu'on va commencer. Je pense que ça va être bon. Hop. Du coup, s'il y a des gens qui ne le savent pas, donc vendredi, donc là c'est la deuxième émission, donc pour l'instant est censée se dérouler un vendredi sur deux, donc toutes les 2 semaines. La dernière émission était donc le 25 septembre, voilà. Dans laquelle je reviens, je commente l'actualité musicale, c'est-à-dire les sorties d'albums, euh, les sorties d'albums des 2 semaines passées. Donc là, pour aujourd'hui, il faut savoir que les sorties d'albums, c'est le vendredi. Donc aujourd'hui, on est vendredi, comme l'indique le nom de l'émission. Donc les sorties d'albums, c'est le vendredi. Donc là, comme c'est écrit, on va parler des sorties d'albums du 25 septembre, donc il y a 2 semaines, et des sorties d'albums du 2 octobre, donc il y a une semaine, et pas des sorties d'aujourd'hui, 9 octobre, puisque je n'ai pas eu le temps de les écouter. Qui seront traitées dans une prochaine émission, du coup, logiquement. Donc l'idée c'est ça, c'est de parler des albums dans l'ordre plus ou moins de partir de celui que j'ai le moins aimé jusqu'à celui que j'ai le plus aimé. Donc voilà, quelque chose d'assez tranquille, d'assez dans la discussion et où la participation du public est tout à fait attendue. Voilà, pour résumer un peu l'émission. Qui est donc à sa deuxième occurrence. Donc c'est encore dans la création, dans l'amélioration. Et du coup, je remercie Clémence pour ce joli diaporama tout beau. Et ben oui, je t'ai devancé. Je remercie la personne qui a fait. Je l'ai dit avant que tu l'écrives dans le chat, sache-le. Donc voilà, je te remercie pour cette amélioration. Tac, paf, et on commence. Non, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, c'est beau. C'est beau, c'est beau, j'ai tout cassé. Ah, qu'il est fort. Ah, qu'il est fort. Il a tout cassé. Voilà. Voilà, voilà. Ce diaporama, ben j'ai tout cassé. Et ben il faut demander à Clémence. Est-ce que ce diaporama est fait avec des vraies particules d'espace? Moi je ne sais pas. Je suis pas au courant, je ne suis que l'exécutant. Apparemment ce sont des particules de poudre de fée. Eh bien c'est très joli. Donc du coup on commence avec les singles sortis ces dernières semaines. Donc là il n'y en a que deux qui ont retenu mon attention. Le premier étant le single Pertusato, Pertuzzato, je ne sais pas si c'est italien, on peut. Exactement, c'est Clémence qui décide et je ne suis que le simple exécutant, le simple présentateur de cette émission. Je ne suis la tête pensante de rien, je vous le jure, monsieur le juge. Euh, et donc du coup, donc Teamed Up avec une chanson qui s'appelle Pertusato, Pertuzzato, Pertusato, je ne sais pas comment. Pas l'air italien. Bon bah c'est pas italien. Je ne sais pas ce que c'est. Mais donc du coup, avec donc ce single, donc Teamed Up pour le recontextualiser, c'est un chanteur français qui a déjà sorti deux albums. Euh, Deux albums, le premier étant Mélancolie heureuse, sorti aux alentours de 2016 ou 2017. Euh, et, euh, et donc du coup, premier album Mélancolie heureuse que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, que j'aime toujours. Un album avec de très beaux textes, avec
beaucoup de jeux entre des sonorités classiques, parce que Tim Dup est pianiste, donc il a une formation assez classique aussi, et beaucoup d'inspiration venant du rap, venant de musique plus récente, et beaucoup de mélanges sur des textes très poétiques, et il a une voix, comme souvent avec les artistes que j'aime, une voix aiguë. Euh, et avec un petit clip tourné dans un kebab que c'est bon, qui donne très faim. Magnifique clip. Du coup, j'imagine, je reconnais, je sais qui est derrière ce pseudo. Magnifique clip, effectivement. Donc, sur la chanson, je ne sais même plus c'est laquelle, sur la chanson Paradoxe. Ah, on m'entend mal encore. Mais oui, il y a du monde. On m'entend mal, on m'entend mal. Bah, je sais pas. Là, je peux plus augmenter. Je suis. Je suis au maximum, je ne peux plus augmenter. Enfin, la souris. Je ne peux plus augmenter malheureusement, donc je sais plus trop quoi faire si on m'entend encore mal. Donc du coup, oui, premier album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, avec un clip dans un kebab sur la chanson Paradoxe exactement. Et plein de jolis clips, plein de jolies chansons. Oui, j'ai allumé mon micro. Il est allumé. Je- Ah, peut-être qu'il l'a pas pris en compte. Non, c'est bon. Mon micro est allumé. Mon micro est bien pris en compte. C'est bien celui-ci. Il n'y a pas de souci. Euh, Et donc du coup, ensuite il a fait un deuxième album que j'ai assez peu écouté, mais qui m'avait pas forcément plus plu que ça. Et, et donc là, il nous sort un single, je crois qu'il en a déjà sorti un il y a quelques temps, avec un clip du coup, que j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé ça très plat musicalement. Je trouve que ça fait un peu musique de fond d'une série télé française. Ça a pas trop de. Ça a rien de très catchy, ça a rien de très puissant. En termes de voix, pareil, il est dans. Alors, du coup, je lis pour ceux qui verront le replay. On me dit que mon PC n'est pas très coopératif. Il faut l'envoyer faire un stage au Joulag. C'est comme le goulag, mais on torture les gens avec du Joule. Et c'est pas gentil pour le Joule. Mais donc du coup, oui, je trouve qu'en termes de voix, pareil, y a rien de catchy, rien, ni dans les paroles. Je trouve que c'est très très plat, très très gentillet, très oubliable. Donc du coup, ça me fait pas beaucoup attendre un prochain album, malheureusement, alors que j'avais beaucoup aimé le premier. Euh, du coup, Lucas, tu es toujours là. Est-ce que toi, t'avais écouté le second album Euh, Le second album de Team Up Et si oui, est-ce que tu l'avais aimé ou pas pour avoir ton avis? Parce que ça m'intéresse. Mais du coup, là, je ne sais pas s'il sort bientôt en album. J'ai vu qu'il avait refait de la scène. Qu'il avait refait de la scène là ces derniers temps, qu'il était très content. Forcément, dans cette période un peu troublée, c'est toujours compliqué. Mais je sais pas où il en est sur la sortie d'un potentiel album futur, mais du coup c'est assez probable avec ce single. Et donc du coup deuxième single, dernier mais pas des moindres comme on dit, un nouveau single de Medine qui avait déjà sorti un single il y a 2 semaines. Du coup, voilà. Deuxième single pour ce futur album. Troisième, si on compte Exomedine, qui était une espèce de demi-chanson, un teaser pour annoncer le changement. Donc, je vais pas revenir sur tout le changement de Medine, le changement de style, d'apparence, de présentation qu'il fait avec ce nouvel album. Où il change de style, mais donc du coup avec cette deuxième chanson, donc il s'inscrit parfaitement dans ce qu'il a voulu faire, changer le style mais pas le fond, et je trouve que ça marche, mais dans la même proportion que sur le précédent single. C'est-à-dire qu'on est sur des singles,
Celui-ci, c'est un ego trip, donc genre classique du rap. Donc voilà, il dit qu'il est le meilleur, c'est classique, c'est bien, avec forcément un style, un flow en rap et une prod beaucoup plus moderne, c'est l'idée du nouvel album. Mais on est sur un truc assez classique, il est toujours de gauche, il met toujours des messages. La chanson commence avec J'étais déjà là sous Giscard, je serai encore là sous Marine. Euh, donc voilà, des trucs sur la prison de la santé. C'est super puissant, j'ai beaucoup aimé les singles. Ça fonctionne, le mix entre le fond habituel de Medine, le fond politique, le fond engagé, et cette nouvelle forme, je trouve que ça matche parfaitement. Encore une fois, c'est des singles qui n'ont pas non plus un fond. C'est pas les fonds les plus engagés de ce qu'a fait Medine, ça reste toujours des fonds très intéressants, mais c'est pas une chanson sur le conflit israélo-palestinien ou sur un sujet grave, sur des violences, sur la guerre, sur ce genre de choses. Du coup, j'attends encore de voir l'album avec d'énormes espoirs. J'ai assez peu de doutes sur le fait qu'il y arrive, mais je pense qu'effectivement, de toute façon, ça n'aurait pas eu de sens dans un single de sortir un single bien triste, bien démoralisant, surtout pour présenter cette nouvelle phase de la carrière de Medine. Donc voilà, je pense que c'est normal, c'est les singles. Ils sont là aussi pour être efficaces, pour faire parler, pour faire marcher, pour faire danser, pour ambiancer, ça marche de fou. Donc voilà, nouveau single de Medine, toujours aussi bien, toujours aussi fan de Medine. Donc j'ai plutôt bon espoir pour l'album. Il y a tout qui veut. Oui, il peut pas toujours. Non, totalement, totalement, totalement. Vraiment, enfin, c'est pas une critique. C'est pas une critique, c'est juste que c'est la question qu'on se pose quand on entend ce que dit Medine de son futur album. Est-ce que le match va bien réussir? Pour l'instant, oui, mais c'est pas forcément sur cette chanson-là que l'enjeu est le plus grand. Parce que sur cette chanson-là, c'est des choses qu'il a finalement déjà faites d'une certaine manière, et c'est pas là où les gens ont des doutes en se disant oh là là, est-ce que ça va matcher le fond classique de Medine et la nouvelle forme de Medine. Il a peut-être vraiment envie de jouer au Bataclan un jour. Je pense qu'il ne le fera jamais et c'est bien triste. Mais je pense qu'on ne laissera jamais jouer au Bataclan. C'est chiant. Mais dans la chanson, il dit qu'il est persuadé que c'est quelqu'un proche de lui qui le tuera. Donc pour quelqu'un sur qui il y a eu des projets d'attentats au moment de l'histoire du Bataclan, il y a eu des projets d'attentats sur Médine de la part de groupes d'extrême droite. C'est plutôt optimiste. Mais je pense que non, il y aura toujours des emmerdes parce que tous les rappeurs, on leur sortira toujours. En plus, pour lui, c'est des bonnes phrases, hein, c'est juste des gens qui ont fait des polémiques pour rien, c'est même pas une polémique parce qu'il est dit une saloperie un jour et que depuis, genre, il se serait repenti, c'est vraiment. Il a toujours dit des trucs très intelligents et rien qui nécessitasse qu'on le vire du Bataclan. Mais il y aura toujours des gens pour faire chier, pour dire ah, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il a dit un truc par rapport à l'islam, aux catholiques. On lui ressortira toujours oui, il y a 5 ans, il a sorti on va crucifier les laïcars comme à Golgotha, il prône la violence, c'est un terroriste, alors que pas du tout. Mais on y ressortira, donc je pense qu'il a fait une croix sur cette envie, je pense. Et donc du coup, on va passer. Oula. On va passer au premier album. Donc l'album dont je ne parlerai pas, qui en fait, donc j'ai pas grand chose. Enfin, c'est pas tant que j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est même pas l'album sur lequel j'ai le moins de choses à dire. Donc l'album s'appelle 16 de Weshden, son premier album. Mais c'est juste que je considère que je n'ai rien d'intéressant à dire par rapport à ma position. C'est que c'est un album déjà, avant même qu'il soit sorti, tout le monde gueulait dessus. Donc il y avait un enjeu qui était
qui était assez énorme. Il y avait un bad buzz. Les chansons de Weshden. Et parce que c'est deux personnes différentes, Weshden et Yann Nakamura. Du coup, c'est pour ça que c'est marqué Weshden. Yann Nakamura n'ayant pas sorti d'album ces derniers temps. Enfin, en tout cas, cette semaine. Mais donc, du coup, il y avait déjà un ratio pouce rouge assez dégueulasse. Enfin pouce bleu, pouce rouge assez dégueulasse sur ces singles, il y avait plein de commentaires haineux, il y avait un bad buzz autour d'elle qui était tout sauf mérité, et donc déjà je dois parler avec ce souci-là, et ensuite avec le fait que cet album n'a jamais été pensé pour moi. C'est-à-dire que Weshden a fait son album déjà pour elle, visiblement, et ensuite pour des gens qui l'aiment. Et c'est plutôt logique, et pour des gens qui aiment la musique qu'elle fait. Et ils sont nombreux, et c'est tout à fait normal. Parce que c'est très sympathique. Mais du coup, c'était pas. L'album était pas fait pour moi. Donc je vais quand même donner vite fait l'avis que j'ai eu en l'écoutant, qui est que bah, c'était sympathique. C'était sympathique. Le titre de l'album 16, ça fait référence à son âge, donc elle a 16 ans. Et l'album, il est sympathique. Je trouve que en fait, de Weshden un personnage très très sympathique, je l'ai dit beaucoup, très très agréable et pas bête. Euh, et il va nous parler bah, des thèmes dont tu as envie de parler, une jeune fille de 16 ans. Des thèmes qu'elle a vécu comme des thèmes qu'elle a pas vécu, c'est-à-dire quel est son imaginaire à elle. Et donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on juge ça de haut, de manière hautaine, en disant ça n'a pas de, fin, ça n'a pas de sens ou c'est pas intéressant. Bah, moi, je ne suis pas une jeune fille de 16 ans aujourd'hui, donc oui, c'est pas les thèmes que moi j'ai envie de traiter ni envie d'écouter forcément, mais c'est les siens et du coup l'album, même en termes de musique, bien qu'il soit un peu répétitif, il est sympa, il est dansant, il est parfois rigolo. J'ai pas de déplaisir à l'écouter, je l'écouterai pas 20 000 fois. Parce que je le trouve répétitif quand même, mais je le trouve pas spécialement mauvais. Et, euh, et non, j'ai pas 16 ans, comme quelqu'un demande dans le chat, je n'ai pas 16 ans, je sais, le temps passe très vite, mais je n'ai plus 16 ans. Euh, et, et du coup, voilà, j'ai rien à dire sur Weshden, à part que à part que c'était voilà, c'était sympa. Je le réécouterai peut-être jamais, mais j'ai pas pris de déplaisir à l'écouter. Je l'ai même écouté 2 fois. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc là, on va passer à l'album que j'ai le moins aimé. Donc là, attention, ça fait mal. Et vous êtes à la pochette la plus moche, parce qu'il y avait... il y a- parce que il y avait vraiment que des très jolies pochettes sur tous les albums dont je vais traiter. Et celle-là, je la trouve quand même particulièrement laide. Je sais pas quel effet était voulu. Est-ce que ça va être un code barre ou un préservatif, un patch c'est fait de reflets de lumière. Enfin, mais c'est colonel Royal. Mais voilà, je trouve vraiment pas la pochette jolie et je trouve pas l'album bien meilleur. Donc l'album c'est Oxys, premier album de Squeezie. Donc Squeezie, youtubeur, youtubeur, youtubeur fort connu. Je crois que c'est l'un des premiers de France, donc je pense que pas besoin de faire une présentation. Qui s'est lancé dans le rap avec ce premier album, du coup, en partant déjà d'une notoriété donc qu'il avait eu sur YouTube. Et voilà, il nous sort un album de rap. Alors là aussi, il y a eu de la polémique. Il fait ça pour l'argent, il fait ça pour créer son personnage. Ou voilà, ça va être du rap un peu nul, c'est pas du vrai rap. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, d'autres gens qui disaient non, il s'éclate, il fait ce dont il a envie, c'est cool. Bon, bah quand on écoute l'album, on se rend compte que probablement il s'est éclaté, mais il n'y a pas de. En
fait, il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de personnalité dans cet album. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on peut entendre. C'est le niveau moyen du rap aujourd'hui. C'est toute la masse de ce qui sort en rap aujourd'hui, si on exclut tout ce qui est très mauvais et tout ce qui est vraiment très cool. Mais tout le grand milieu des choses, de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, se retrouve dedans, mais sans originalité, sans une mise en forme très intéressante. Donc du coup, on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas de personnalité, et qui n'a même pas la personnalité de... Et c'est ça qui est dommage, de son auteur. Alors que Squeezie, il est youtubeur, il a une communauté, il a, je pense, des thèmes, il a... Et c'est un personnage en soi, c'est un personnage public, et, et on n'a pas on retrouve pas le personnage, ce qui ne serait pas forcément négatif s'il y avait une recherche... Euh... Non, j'ai pas parlé de Caris. On me demande pourquoi j'ai pas parlé de Caris, parce que et je suis pas forcément plus Team Booba. Non, c'est sorti le 4 septembre et que j'ai lancé l'émission trop tard. Peut-être que si je fais une émission en fin d'année pour parler de tout ce qui est sorti, si je l'ai rattrapé d'ici là, je pourrais parler de l'album de Caris. Mais, euh, mais c'était pas une démarche réfléchie et bien que je préfère Booba à Caris, je vais lancer les polémiques, mais ce n'est pas un complot. Désolé de te décevoir. Et oui, effectivement, quelqu'un dit que Squeezie côtoie beaucoup de gens qui ont qui ont des personnalités musicales fortes. Maxence, Big Flo et Oli. Donc, et je pense d'autres gens. Je suis sûr dans la sphère internet, il y avait plein de gens. Il y avait plein de gens qui auraient pu l'aider à faire quelque chose. J'ai pas regardé avec qui il avait travaillé, à vrai dire. J'ai pas trop fait de recherche là-dessus. Donc je sais pas qui a produit l'album, je sais pas trop d'où viennent les gens avec qui il a travaillé, mais en fait je pense qu'il s'est laissé prendre à un truc de j'ai envie de me faire kiffer, je vais faire un album de rap, et peut-être il l'a annoncé trop tôt, peut-être il est parti trop tôt dedans, et peut-être pas assez réfléchi, ou peut-être qu'il avait tout simplement rien à dire, ce qui peut arriver. Euh, mais voilà, il nous sort un album qui n'a pas de personnalité, et Squeezie a pas une voix non plus ni transcendante ni particulière, sans qu'elle soit spécialement mauvaise, et du coup tout nage dans un moyen assez peu intéressant, très oubliable. Les chansons sont très peu différenciables entre elles, et vraiment il y a rien. Ça avait été sorti plus tôt, c'était sorti plus tôt, on l'aurait entendu. On l'aurait entendu genre pendant l'été pour danser. Il y a quelques singles ouais, qui auraient pu faire un truc dansant, mais là c'est pas la période. Ça sort un peu de nulle part, donc du coup, vraiment il n'y a rien de spécialement passionnant avec cet album. Et c'est un peu dommage, je pense que bon, moi du peu que je connais Squeezie, c'est un type qui m'a l'air sympa. Euh, Pourquoi il s'est lancé là-dedans à part l'ego trip? Eh ben, je pense de ce que je vois de Squeezie que il est dans une logique. Aujourd'hui, j'ai des thunes, je gagne les grosses tunasses, je gagne bien ma vie. Ce que je fais sur YouTube, que ce soit des trucs très travaillés, des trucs moins travaillés, dans tous les cas, me rapporte beaucoup d'argent. J'ai une rentrée d'argent qui est plutôt agréable et fixe. Donc ouais, je pense qu'il va se faire kiffer, comme quand il a fait le truc des le concours de tubes de l'été avec et Joyka, Maxence, non Joyka, je sais plus, Freddy Gladieux, Joyka, Squeezie et je ne sais plus. Euh, je pense que ouais, là il se fait kiffer, c'était pas rentable comme projet. Là, il a voulu faire un album parce qu'il aime le rap, visiblement il est pote avec des rappeurs, il s'est dit je vais me faire kiffer, je vais faire un truc, et j'ai les moyens de m'autoproduire, d'aller prendre un studio.
Et je pense que le problème, il est là. Je pense qu'il s'est fait kiffer, mais il s'est fait kiffer sur un truc qu'il ne maîtrise pas, qui n'est pas son univers. Et en fait, c'est comme un réalisateur de films sans producteur. Là, visiblement, c'est un type qui est venu avec son argent, et donc qui s'est fait kiffer, qui a décidé de ce qu'il allait faire, mais du fait que c'était son argent qui était engagé dedans, et qui était visiblement très libre pour faire ce qu'il voulait, bah peut-être qu'il s'est retrouvé un peu seul, et pas avec des gens qui disent «Ah là, peut-être que tu devrais creuser ça, peut-être il manquait quelque chose, il manquait peut-être de gens pour le cadrer son projet, et je pense que c'est un projet inabouti. Et c'est assez dommage, mais peut-être qu'il reviendra un jour en prenant plus son temps et en faisant quelque chose de plus qualitatif. De toute façon, tout dépend d'avec qui on travaille. Hein. Personne fait un album seul en partant de rien, quasiment. Enfin, il y a des gens, mais c'est des gens très talentueux, mais donc ce que n'est pas exclusif, il n'a pas de formation musicale spécialement. Et voilà, il y a des gens sans être incroyablement talentueux, ils peuvent faire de très bons albums si on travaille avec les bonnes personnes et si on a des choses intéressantes à dire ou à apporter à la musique, c'est tout. Donc voilà pour l'album de Squeezie, que je n'ai pas aimé. On va passer à un autre album que je n'ai pas du tout aimé. Peut-être même celui-là que j'ai le moins aimé finalement. Donc l'album The Ascension de Sufjan Stevens, que je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Donc son 8ème album. Euh, Donc Sufjan Stevens, qui est pas un artiste que je connais beaucoup, mais qui est quand même assez connu, il a fait des musiques pour, euh, pour Call Me By Your Name, pour ceux qui ont vu le film ou qui se sont passés en boucle les chansons du film. Il vient au départ d'une musique un peu folk, un peu ouais, guitare folk, petite chanson, un peu la Bob Dylan ou quoi. Et là, il dérive depuis, je crois, plusieurs albums, alors que moi, je suis pas trop, donc j'essaie de pas dire trop de conneries. Mais il dérive sur un truc plus électronique. Là, c'est très électronique. C'est c'est très fond musical, en fait. Il y a rien qui ressort. C'est d'un ennui. C'est vraiment, c'est pas mal fait, hein. C'est un peu comme l'album d'Aaron la dernière fois. On le met en fond, et y a rien qui surnage, et on a très vite envie de le passer, et on se dit y a rien à écouter, et du coup il y a rien à dire dessus non plus, et ça fait quelque chose d'assez peu intéressant quoi. Donc du peu que je connais avant, du coup il y avait un truc dans ce qu'il faisait un peu folk, un peu doux, un peu comme comme les musiques de Call Me By Your Name, un peu presque mélancolique. Et là, il y a pas d'énergie. Il n'y a pas ni une énergie positive, ni une énergie un peu mélancolique, ni. Il y a, il y a assez rien, et du coup, en plus, je crois que l'album il est long. Je sais plus combien de temps il fait, mais je crois qu'il est long. Et il est assez long pour rien, parce que tout se répète. Et du coup, voilà, j'ai vraiment rien à dire dessus. Il est pas intéressant, cet album, vraiment. Donc voilà, donc je vais vite passer. J'ai moins de choses à dire. Et on va passer à quelque chose qui me déchire le cœur. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est l'album du groupe Deftones. Un album qui s'appelle Homs. Donc Deftones, donc c'est leur 9ème album. C'est un groupe de metal, post-metal, metal progressif. Euh, et donc qui vient des États-Unis. Je crois qu'ils viennent de la côte Est. Euh, je crois, je sais plus. Et c'est un de mes groupes de métal préférés. Vraiment, leur dernier album, donc, qui était Gore, qui est sorti en 2016. Est-ce que j'aime des sorties des fois? Oui, celle de la fin, mais je mets celle que j'aime pas en premier et j'avance petit à petit. Et à la fin, je parle de ce que j'aime beaucoup. Euh, et donc du coup, c'est un groupe que j'aime énormément. Je trouve que leurs constructions musicales sont toujours passionnantes.
avec des variations, des ruptures, avec des moments d'énergie pure, comme seuls les groupes de métal savent donner, et vraiment ils savent faire dans le bourrinage sans être dans la non-subtilité. Et en même temps, des fois, des passages beaucoup plus calmes, parce que donc le chanteur de Deftones, il a à la fois un très très beau growl ou un beau guttural, une belle voix de métalleux, mais une très jolie voix de tête, et il a une capacité à varier entre les deux qui est très très belle, et donc de sortir de très très belles choses. Et, euh, et c'est un peu ça qui manque, je trouve. Je trouve qu'il y a deux défauts à cet album. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Deftones qui l'ont aimé, moi je l'ai pas aimé. Et ça m'embête beaucoup parce que je l'attendais énormément, d'autant que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas fait d'album. Il y a deux choses qui m'embêtent dans l'album, c'est que il n'y a pas de. Qui sont deux choses liées, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de moment de grâce qui viendrait calmer un peu le bourrinage et l'ardeur de leur musique. Il n'y a pas des moments, il n'y a pas vraiment de moments en voix de tête, ce qui moi m'attriste quand je vais écouter un album de Deftones. Et, euh, et le deuxième souci, c'est que tout est mixé de manière très peu agréable. C'est-à-dire que tout est mixé dans un grille-pain, visiblement, tout est mixé au même niveau. Et du coup, on n'entend rien. On n'entend rien. Ouais, ça fait fond sonore, mais fond sonore très désagréable. Ça fait. C'est vraiment un gros. Un gros son dégueulasse. La basse ressort pas. La voix ressort pas. C'est vraiment. Même la batterie ressort pas. C'est vraiment un bruit. C'est vraiment du bruit. Et il n'y a rien qui ressort. Et du coup, on ne devrait différencier pas non plus les chansons. Parce qu'il n'y a rien qui ressort. Ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Mais oui, c'est un tracteur. Cet album est un peu un tracteur, effectivement. Et du coup, il n'y a rien d'intéressant. Et voilà, et ça me donne pas envie de le réécouter. Ça me donne envie de réécouter leur précédent album qui s'appelle Gore, Gore, que je conseille beaucoup plus, qui pour moi est vraiment l'un de mes albums préférés. C'est un album merveilleux, mais faut écouter d'autres albums avant de Deftones. Ils en ont fait 8 autres, mais pas celui-ci. Genre, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'apprécient, mais moi, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre dans un album dans un album de Deftones. Je dois lire cette blague, beaucoup de bruit pour rien. Cet album serait-il un éditorialiste de droite? Il semblerait. Il semblerait. Et donc, du coup, est-ce qu'on va arriver sur les albums que j'aime plus? Oui, on arrive sur les albums pour lesquels. Ouais, on est encore sur le moyen, mais pour lesquels j'ai une petite sympathie. Et donc on arrive avec un groupe qui s'appelle The Nude Party et dont l'album s'appelle Midnight Manor ou Manor, je ne sais pas. Le manoir de minuit, j'imagine que c'est ça. Donc c'est leur deuxième album, je crois qu'ils sont anglais, mais j'ai un léger doute. Mais je crois qu'ils sont anglais. Donc deuxième album d'un album de pop rock. Euh, Avec, je crois ils sont 4, donc c'est guitare, basse, batterie, piano. Donc, donc non, ça n'existe pas les éditorialistes de droite, on appelle ça des éditorialistes, tout simplement. Un clip de The Nude Party. Oui, il y a des clips de The Nude Party en plus. Je crois il y en a un où ils chantent dans une salle des fêtes, et il y en a un où ils chantent dans un bois. Voilà, c'est pas des très jolis clips. Et donc du coup, The Nude Party, formation classique, guitare, basse, batterie, piano, vraiment formation classique du rock, et c'est un groupe et ils sont pas nus, malheureusement. Et c'est un groupe qui a comme inspiration le rock classique des années 50, des années 70. C'est un peu ça l'idée. Et donc on va entendre à la fois des choses qui font penser un peu
au début du rock, au rocker à piano, quoi, au rock à l'Elvis, au rock God Balls of Fire je sais plus son nom, mais de ces choses-là, de Liberace, des rockers à piano, quoi, qui jouent du piano debout, comme disait France Gall. Et en même temps, de trucs qui dérivent vers le pop rock au début de Lou Reed, au début du Velvet, des trucs un peu mélancoliques. Une espèce de variation entre les deux, donc c'est partie de ces groupes comme comment ils s'appellent, The Lemon Twigs, qui est un groupe. Est-ce qu'ils font la fête? Oui, ils font la fête. Ils sont pas nus, mais ils font un peu la fête. Mais la vie est une fête, comme disait le poète. Euh, on dérive. Et donc du coup, c'est parti comme The Lemon Twigs, que je conseille beaucoup plus qu'un très bon groupe, de ces groupes qui ont des inspirations très précises, existantes, et se servent et donnent l'impression de faire des groupes, enfin de faire des albums dans une ambiance musicale du passé. Et là, c'est le cas, on est vraiment sur des choses du passé. Mais contrairement à The Lemon Twigs, euh, on est sur des trucs du passé sans grande originalité. C'est-à-dire que sur la voix du chanteur, on est sur un peu un Julian Casablancas un peu mou. Donc Julian Casablancas, le chanteur des Strokes, mais un peu mou, un peu plan-plan. Et sur la musique, pareil, on va varier avec certains moments, donc avec le piano qui s'amuse un peu dans un style vieux rock, donc avec beaucoup de notes, avec des trucs un peu rigolos, c'est toujours agréable à écouter, mais des moments un peu mélancoliques, un peu lourdes sans inspiration. Du coup, on est sur quelque chose de sympathique, mais qu'on a vraiment déjà entendu. Et chez The Lemon Twigs, on se dit quand on écoute un album, ah ça me rappelle un truc, mais en vrai c'est trop cool. C'est comme si Supertramp avait refait un album, ou Lou Reed avait refait un album, ou Bowie avait refait un album, enfin tous ces gens-là avaient fait un album commun et ça donne ça, et tu te dis ah c'est quand même très cool, parce que c'est plein de trucs sympas. Et avec The Nude Party, on se dit ah bah j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça en fait, peut-être parce que c'est des trucs qui ont déjà été réutilisés beaucoup dans des choses plus récentes, peut-être parce que ça manque d'originalité, peut-être que je me dis que même si c'était sorti à l'époque, ça aurait pas marché. Ça fait un peu groupe de jeunes étudiants, tu vois, qui se croient un peu malins, mais qui n'ont pas d'originalité. C'est ni ambiançant, ni spécialement dansant, ni assez mélancolique. On se dit, ah, ouais, mais après on se dit, oh, bah, j'ai envie d'écouter un album de Lou Reed, plutôt. Et pas une Nude Party. Ou un album des Strokes, pour danser. Donc voilà, il y a un espèce d'entre plusieurs trucs, mais qui marche pas. Donc c'est sympa sans plus. Est-ce qu'on va arriver là? Ah bah voilà, on arrive sur les albums que j'aime vraiment. Sur les albums que j'aime énormément. Idols. Idols ultra mono. Idols qui que quoi? Idols, groupe de punk anglais qui viennent de Bristol. Ils viennent de Bristol, groupe de punk anglais. Troisième album. Un groupe dans la pure lignée du punk anglais, de gauche, bien crade, qui se chante dans des bars bourrés, avec énormément d'énergie, énormément de gueularde, bien sautant, bien dansant, de la chanson à pogo. Et dont quand même un truc politique, un truc de gauche, de la classe ouvrière anglaise. Ça part de là, quoi, Idols. Mais pourquoi ce groupe est merveilleux? Parce qu'il pousse les potards à fond. Parce qu'il pousse les potards à fond. Parce que aussi, en étant engagés, mais aujourd'hui, ils mettent à jour tout cet univers musical avec des thématiques récentes. Mais aussi parce qu'il se donne à fond. Le chanteur d'Idols est une bête de scène.
il y a des moments où on s'en fout des paroles, il peut répéter pendant une minute fuck you ou des trucs comme ça un peu bêtes et répétitifs, et mais avec une telle énergie, avec un tel truc, des telles montées, parce que c'est déjà toujours, Idol c'est toujours une énergie folle, et en plus ils font des montées encore plus, donc un groupe merveilleux parce que une énergie incroyable. Et du coup, ça fait un truc avec les albums d'Idols, c'est qu'on les attend sans les attendre parce que bah, c'est cool un album d'Idols parce que ça veut dire qu'ils vont refaire des concerts, qu'ils vont refaire des versions live de leurs chansons, qu'ils ont des nouvelles choses à chanter, mais mais il n'y a pas tant que ça de variation non plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, on me dit un nouvel album d'Idols, je me dis je suis content. S'ils font du Idols, c'est ce que je demande en fait qu'ils fassent. Je ne demande pas qu'ils fassent des trucs expérimentaux, qui sortent de leur zone. Alors ils font pas tout le temps les mêmes chansons non plus, hein. Ils changent de thème, il y a des chansons parfois plus calmes, il y a même des chansons humoristiques, il y a toujours plein de variations, enfin c'est jamais ennuyeux. Mais moi j'attends qu'ils fassent du Idols. Ça reste pas c'est pas la claque du premier album parce que bah forcément quand ils sont arrivés Idols avec Joy as an Act of Resistance, bah tout le monde se prend une claque parce que c'est qui ces jeunes qui explosent tout, qui se sont déchaînés et et qui ramènent un vrai punk de gauche anglais bien énervé. Mais en vrai c'est très cool donc du coup faut l'écouter. Faut écouter Ultramuno, enfin faut écouter. Si on aime le punk, si on aime cet univers-là, c'est un, c'est cool que l'album sorte, quoi. C'est une bonne nouvelle, c'est une belle sortie. Donc il y a rien à redire spécialement sur un tel album. J'ai pas grand-chose à dire non plus, quoi. Les textes sont toujours cool, sont toujours bien catchy comme il faut. On n'est pas sur de la poésie complexe avec plein de métaphores, c'est on dit les trucs. Il y a même une chanson qui s'appelle Ne touche pas moi, c'est vraiment le titre de la chanson. Donc on comprend un peu la thématique. Et ça marche quoi, ça marche que ce soit catchy, ça marche que ce soit une gueulante, ça marche que pendant toute la chanson on entend Ne touche pas à moi des trucs, parce que c'est comme ça que leur message y passe, c'est comme ça que ça marche. Et je signale juste que ils ont fait un KEXP, je sais pas comment ça se prononce, KEXP, qui je crois est un truc qui vient d'une radio londonienne, mais surtout une chaîne YouTube où plein d'artistes un peu indés, anglais, états-uniens, même français, enfin de plein d'horizons, viennent faire des concerts, des petits lives. Donc KEXP, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. C'est toujours merveilleux, souvent il y a des petites interviews entre les chansons. C'est un super endroit pour découvrir des groupes. Ça va dans tous les univers musicaux différents. C'est vraiment pas centré sur le rock ou le punk. C'est vraiment tous les univers musicaux. Euh, et avec toujours tout ce qu'il y a de bien à écouter dans les scènes indées d'Europe et des États-Unis et même d'ailleurs. C'est vraiment super et du coup ça permet de les voir en concert et c'est ça qu'on veut quoi, c'est ça qu'on veut de les voir en concert parce que c'est là qu'ils mettent le plus d'énergie et il y a des concerts d'eux sur YouTube qu'on peut aussi aller voir mais du coup il y a ça qui vient de sortir là tout à l'heure que j'ai pas eu le temps de regarder mais que je conseille aussi. Ça sera sûrement très bien. Et où ils chantent les nouvelles chansons, logiquement. Et on va arriver à l'avant-dernier album, qui est l'album surprise, qui est pas celui qui faisait l'actualité comme Weshden ou Squeezie ont pu la faire. C'est Sumac ou Sumac, qui est un groupe de post-metal un peu expérimental. C'est pas forcément l'album que j'ai préféré non plus, mais encore une très jolie pochette. D'ailleurs, j'y pense aussi parce que je saurais pas dire quelle est ma pochette préférée sur ces 2 semaines. Je les ai toutes beaucoup aimées. Donc, j'ai pas de prix à remettre sur cette semaine sur la pochette. Et donc, du coup, c'est un espèce de métal expérimental où parfois on joue avec la liaison entre le bruit et la musique, avec un espèce de bruit de fond de guitare, de bruit très
très lourd, très angoissant, ou comme un début de chanson de métal qui veut pas démarrer. Et c'est un groupe qui joue avec le temps, avec la longueur. Ils font des chansons très longues, si ça n'est pas surprenant ni dans le métal ni dans l'expérimental. Mais, euh, mais qui parfois jouent avec l'attente qu'on a, joue avec... la première chanson, c'est un expérimental très joli. C'est un album expérimental. Euh, très très joli jeu de mots. Et donc, oui, la première chanson, elle doit durer 4 ou 5 minutes, et il n'y a pas vraiment. C'est comme une introduction, quoi. Il n'y a pas vraiment de chanson, ça démarre pas. C'est vraiment un début qui veut pas démarrer. Et voilà, c'est un album qui. Bah, pareil, comme ce que j'ai pu présenter il y a 2 semaines dans la catégorie album surprise. Truc qui est pas non plus ce que je préfère, qui est pas ce que je vais écouter en boucle, qui même dans cette frange de l'expérimental, dans les trucs un peu rigolos où on joue un peu avec la construction normale d'un album, même dans cet univers-là, c'est pas forcément ce que je trouve le plus réussi, le plus original, mais ça a le mérite de proposer un son cohérent sur tout l'album, qui est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Et voilà, un son qui a quand même une petite originalité, qui leur appartient, qui fait ressentir des choses, je pense même à des gens qui aiment pas le métal, c'est vraiment... Mais comme tout ce qui est expérimental, je pense que c'est vraiment dans la musique enfin, la musique et l'art où l'expérimental peut être le plus intéressant, avec en tout cas tout ce qui se rapporte au son, puisqu'en fait là on est sur des albums, mais on peut utiliser le son sur d'autres formats, sur des documentaires de création, sur des œuvres purement sonores mais qui ne sont pas de la musique, des montages sonores et ce genre de choses. Je pense que c'est là où c'est le plus intéressant d'aller dans ces univers, parce que bah, je trouve la musique est l'art le plus accessible et le plus universel. Et donc du coup je pense que même si on n'aime pas les sonorités métal, je pense que au moins par expérience, alors probable que la personne qui écoute ça va pas se dire oh c'est merveilleux, j'ai envie de l'écouter tous les jours, mais c'est une expérience intéressante parce que ça fait ressentir des images, ça fait voir des images, ça fait ressentir des choses qui seront différentes, je pense, avec tout le monde. Et c'est un jeu qui est assez intéressant à faire, je trouve. Donc voilà, c'est quand même un conseil d'album. Moi, je vais essayer d'écouter ce qu'ils ont fait avant parce que je les connaissais pas. C'est un trio, je crois. Oui, c'est un trio. Mais voilà, je les connaissais pas, donc je vais essayer d'écouter ça. Et on va passer au dernier album, et à celui que j'ai le plus aimé. Attention, attention, roulement de tambour, celui-ci. Celui-ci, qui est peut-être la pochette que je préfère, Excel Diddles quand même, même si toutes les pochettes étaient jolies. Mais j'aime bien cette pochette, avec le noir et blanc, bien que ce soit très classique, mais je trouve que ça correspond à l'album. Et donc c'est l'album Shiver de John C. Je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, donc qui est le chanteur du groupe islandais Sigur Rós. Donc voilà, et Sigur Rós, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe donc islandais qui est dans la musique c'est pas l'expérimental, mais dans le truc d'ambiance, dans la musique planante, dans la musique où on va se laisser porter par quelque chose d'assez éthéré, parfois d'assez vide d'une certaine manière, dans le sens où il n'y a pas plein de couches de musique, y a pas, c'est vraiment c'est de la construction, c'est de la musique qui respire beaucoup. Et c'est un très bon groupe, c'est un des groupes islandais les plus connus, un des groupes dans cette veine-là, dans cette veine un peu de, ouais, d'ambiance éthérée, d'ambiance qui font voyager un peu comme ça. C'est un peu la référence. Et donc là, c'est le deuxième album solo de Yonsi, bien qu'il ait aussi il ait fait d'autres projets parallèles. Donc je crois qu'il a fait un projet avec son compagnon. Donc voilà, il y a plein de projets. C'est un artiste
Mais je peux pas, non, faire écouter un morceau parce que... déjà parce que je sais pas, je sais pas gérer la technique pour faire ça, donc faudrait que je prépare ça avant. Parce que là, si je mets de la musique, je suis pas sûr qu'on l'entende ou quoi. Quoique... Si, normalement, si je mets un truc, on peut l'entendre. Mais oui, mais en termes de droit d'auteur, je vais pas avoir le droit, malheureusement, de le mettre. Alors je pense qu'il y a des albums où ça pourrait passer. Typiquement l'album d'avant, je pense qu'au niveau droit d'auteur, ça devrait passer. Mais là, je pense que en termes de droit d'auteur, je sais plus par qui distribue l'album, mais je crois qu'il y a une grosse major. Je sais non, même c'est pas Universal enfin je crois qu'il y a une belle major derrière, donc vraiment je pense que c'est impossible quoi. C'est-à-dire que soit le stream il saute direct, soit si c'est pas le cas, la vidéo YouTube derrière elle saute. Donc voilà. Après je peux le mettre à la fin. Je peux essayer de le mettre à la fin et je coupe pour la vidéo YouTube. Ça peut passer. On peut essayer. Mais donc du coup, mais sinon ça peut être compliqué. J'essaierai d'y réfléchir pour les prochaines fois. D'installer un truc comme ça. Mais sinon je mets 3 secondes quoi, mais c'est pas intéressant. Et donc du coup oui, pour Yonsi, je ne sais. Non mais désolé, mais tu peux tout à fait l'écouter, l'album après. Aller l'écouter sur YouTube, sur Deezer, Spotify. C'est tout à fait possible. Euh, mais donc du coup, oui, c'est clairement pas un débutant, ce cher Yonsi. Il est très expérimenté et il nous sort quelque chose. Forcément, là, c'est un projet solo qui est différent de Sigurus sans être totalement différent non plus, qui est toujours dans des jeux d'ambiance, presque de méditation, de repos. Mais vu que c'est un album solo, la voix et les textes sont quand même plus mis en avant. Et on est quand même sur quelque chose qui est plus chanté, qui est plus dans des constructions qui malgré tout sont plus classiques. Et c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux, enfin j'adore Sigurus, mais je préfère quand même cet album-là à ce qu'a pu faire Sigurus, enfin ce qu'il a pu faire avec Sigurus. Et c'est vraiment des très très beaux morceaux, très atmosphériques, qui font voyager, qui font rêver, qui sont très simplement composés, mais très bien composés, tout est réfléchi. Donc on est vraiment à l'inverse du premier album dont on a parlé, enfin de l'album de Squeezie. On est vraiment sur quelqu'un qui a pris son temps pour avoir un projet cohérent en termes de sonorité, avec un but. Avec un but de. Il sait quelle ambiance, quelle atmosphère, quel ressenti il veut donner aux gens. Il le sait, il sait ce qu'il veut dire, il sait ce qu'il veut faire, et ça marche. Et tout est maîtrisé, et c'est vraiment un grand album de ces derniers temps, un grand album de cet univers musical. C'est une réussite. Pour moi, c'est vraiment une réussite parfaite. C'est un album moi, qui m'a fait beaucoup voyager déjà. Alors, je ne l'ai pas encore tant que ça écouté, que je vais réécouter, qui risque de me faire voyager à plein de jolis endroits. Et voilà, et contrairement à beaucoup d'albums, bisous, bonne soirée à toi. Contrairement à beaucoup d'albums dont j'ai parlé avant qui sont, comment dire, dont rien ne ressortait, qui faisaient vraiment musique de fond, même pour des trucs de métal, ce qui est vraiment compliqué. Là, on est quelque chose qui justement part d'un truc de fond pour vraiment rentrer au plus profond de soi. Et qui ne fait vraiment pas. Qui ne fait pas musique de fond, qui ne s'oublie pas, qui ne passe pas à l'arrière de l'oreille, à l'arrière de la tête. C'est vraiment un album qui, même en faisant autre chose, nous prend au trip, nous fait ressentir des émotions, nous fait voyager et du coup voilà vraiment un très bel album, donc mon album préféré sur ces 2 semaines de sortie, de loin parce que à part l'album d'Idols, il n'y avait vraiment rien
que j'ai... bah, il n'y avait rien qui m'a donné envie de le réécouter, en fait. Et il n'y avait rien d'autre que je vais réécouter, à part l'album d'Idols et cet album-là. Et le single de Medine, bien évidemment, que je vais poncer à fond jusqu'à la sortie de l'album, qui est l'un des albums que j'attends le plus. Mais voilà. Donc voilà pour cet album où j'ai assez peu de choses à dire, à part que vraiment, là, encore plus que celui d'avant, c'est un conseil de l'écouter parce que, quelles que soient vos sensibilités musicales, il y a une telle énergie dans cet album que je pense qu'on y trouvera des choses, quoi. Et il pourra toucher un peu tout le monde. Je pense qu'il a cette simplicité pour toucher tout le monde. Donc c'est vraiment à la fois mon album que je préfère et mon conseil, de la même manière que je conseille tout ce qui a fait Sigur Rós avant, même si c'est assez différent, ça se rapproche un peu plus de l'expérimental parfois, mais aussi c'est peut-être moins accessible, mais c'est aussi quelque chose à écouter. Et donc du coup, bah, on a fini avec ce joli gros bisou. Mais juste donc pour parler de ce qui est sorti, puisque les sorties d'albums c'est le vendredi, donc ce qui est sorti aujourd'hui, le 9 octobre, et dont on parlera normalement dans une prochaine émission si elle a lieu, ce qui n'est pas encore sûr. Il y a deux sorties moi que je vais clairement écouter quoi qu'il arrive. C'est très organisé, donc ce qui est 13 le chiffre organisé, qui est la bande de Jul en fait. Jul qui a réuni tout le monde du rap, le rap game marseillais, des classiques aux modernes, pour faire du rap, et ça promet d'être merveilleux. C'est-à-dire qu'il y aura quand même Jul et IAM sur un seul album, enfin il y a, puisque l'album est sorti, donc ça ne demande qu'à être écouté. Et le deuxième album que je vais écouter, c'est l'album posthume de Christophe, qui s'appelle Ultime, donc je n'ai pas encore eu d'infos sur quel a été le processus de production, à quel point il était terminé à la mort de Christophe, ou à quel point c'est un espèce de bricolage, comme a été l'album posthume de Bachoum que j'avais pas du tout aimé. Mais dans tous les cas, le dernier vrai album de Christophe qui était Vestige du chaos, mais c'est ça. Je trouve que c'est l'un des plus beaux albums français de ces 10 dernières années. Donc, s'il a vraiment pu aller au bout de son projet, ça risque d'être merveilleux. J'attends de voir ce que ce sera. Mais dans tous les cas, je vais l'écouter. Et voilà, et du coup, le replay sera disponible. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je note ça là. Tac. Je ne sais plus écrire. Non. Le Panarium de la princesse Léonard. Voilà. Le Panarium de la princesse Léonard. C'est écrit en dessous de moi. Donc j'invite, voilà, j'enlève ma tête pour qu'on le voit bien. Je vous invite à aller vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir le replay, pour voir les potentielles autres choses qui sortiront sur cette chaîne YouTube, parce que ce ne sera pas que les replays de cette émission. Et donc je ne sais pas si je vais refaire une émission de vendredi que dans 2 semaines. Il est possible soit que, pour un temps en tout cas, j'arrête là, soit que je modifie la formule ou l'horaire ou la régularité, parce que j'ai pris énormément de plaisir à faire et la première et la deuxième émission, mais pour la deuxième j'ai quand même eu beaucoup moins de temps pour écouter les albums, pour prendre des notes, pour la préparer, à cause du fait que j'avais des cours qui ont commencé. Et donc, je me demande s'il ne faut pas revoir la formule pour faire quelque chose de peut-être plus qualitatif et qui, moi, soit plus simple et plus agréable pour moi, mais en plus facile peut-être à faire par rapport au temps que ça me prend et à mon temps de travail pour d'autres choses, que ce soit des cours ou d'autres choses, parce qu'il y a d'autres choses de prévues sur la chaîne YouTube qui devraient sortir bientôt. Voilà. Et du coup, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube, à revenir si je refais des émissions
Revenir dans 2 semaines, voir si je monte ma tête ou pas. Donc dans 2 semaines, le vendredi 23, si je refais un vendredi disque. Sinon, je reviendrai sûrement sur cette chaîne pour d'autres choses, ou pour d'autres vendredisques, mais dans un format différent. Et je remercie tout le monde de m'avoir écouté jusque-là, et d'avoir été présent. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Bisous.